Au Cameroun, comme vous savez, les universités publiques ont été les premières. Et généralement, comme ça peut s'observer partout, les premiers sur le terrain sont également parmi les meilleurs. Je ne dis pas que les universités privées ne sont pas bonnes. Je pense pour cela à l'Université catholique d'Afrique centrale, à l'Université protestante et peut-être à certains instituts d'enseignement supérieur qui sont privés. Mais les universités d'État sont les plus prestigieuses en ce sens que c'est elles qui ont les enseignants les plus qualifiés, les enseignants camerounais les plus qualifiés dans ces domaines-là. Et quelles sont les principales spécialisations que les étudiants camerounais vont chercher à l'université? Alors, comme je vous ai signalé, pour ce qui est de l'université de Yaoundé 1, il y a 3 facultés et 2 grandes écoles. Mais dans les facultés, on a une panoplie très très importante, un large éventail de filières. Je voudrais m'hasarder pour cerner cette offre qui est importante uniquement à la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Cette faculté a toutes les filières classiques des sciences humaines, c'est-à-dire les lettres, les langues étrangères. Parmi les langues étrangères, nous avons en dehors ou en plus du français et de l'anglais qui sont nos langues nationales, nous avons l'espagnol, nous avons l'italien, nous avons également les chinois, nous aurons bientôt les coréens et nous avons en plus de ces filières de langues étrangères, nous avons le tourisme, nous avons la géographie, nous avons l'histoire, nous avons l'archéologie avec plusieurs disciplines là-dessus. Donc, l'éventail de formation est très important à l'université de Yaoundé 1. Et ceci se voit à travers le nombre de départements. Sur le recteur, nous avons combien de départements? 23 départements à la faculté des arts et lettres. Rien qu'à la faculté des arts et lettres, 23 départements. Et à côté de cette faculté, vous avez la faculté des sciences qui a toutes les filières et les domaines scientifiques qui sont enseignés de par le monde. Vous avez donc de manière globale ramassé les mathématiques, la physique avec toutes les subtilités, et ça, l'informatique, la biologie avec toutes les subtilités, les sciences de la terre, la chimie avec tous les compartiments, toutes les compartimentations, c'est-à-dire chimie organique, chimie minérale, chimie inorganique, ainsi de suite. Donc, vraiment, l'offre de formation est assez importante. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombre très important d'étudiants, c'est-à-dire de 50 000 que j'ai annoncé tout à l'heure, parce qu'il y a une grande diversité de l'offre de formation dans notre université à Yaoundé 1. La plupart des étudiants camerounais, ils préfèrent être médecins, économistes, gens de lettres. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, il faut savoir quel est l'objectif de votre question. Si je juge au nombre de candidats qui présentent le concours de la médecine, je dirais que les Camerounais qui ont le background des scientifiques veulent faire les grandes écoles scientifiques que sont la médecine, l'école nationale supérieure polytechnique, l'école normale ou l'informatique. Mais à la base,
de lycées, les lycées qui produisent des bacheliers, enregistrent un déséquilibre entre le nombre de scientifiques et le nombre de littéraires. Chaque année, le système d'enseignement au Cameroun produit plus de bacheliers littéraires que de bacheliers scientifiques. Et ça se répercute au niveau de l'université. On trouve donc une demande forte également dans les filières économiques, de droit et de lettres, et non dans le domaine des sciences, mais pour les étudiants, en fonction donc du marché du travail, on sent, ils savent qu'il y a plus d'opportunités d'emploi dans les domaines des sciences, même si on n'englobe pas les sciences humaines, mais c'est dans le domaine des sciences exactes qu'il y a plus d'opportunités. Mais les sciences humaines ne sont pas en reste. Les sciences humaines sont également des domaines où les besoins sont très très importants. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de barrière dans le travail. Vous pouvez trouver certains domaines qui sont importants pour le marché du travail, qui ont besoin de compétences des scientifiques, des sociologues et des historiens. Si je prends le cas, par exemple, de l'environnement, tous les problèmes qui touchent à l'environnement ont besoin de compétences dans différents secteurs de la formation.